Soyez salués, chère âme, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quoi que vous ressentez. Soyez salués pour votre chemin jusqu'ici à cet instant. L'univers entier, on nous salue toutes et tous. Mais l'univers répond à des fréquences, à des vibrations, à ce que nous émanons. Je vous ai parlé de ces deux lignes des temps qui, oui, je vais te donner à manger, ne t'inquiète pas. Ces deux lignes des temps où ce n'est pas une question de séparation, je le répète encore, c'est que sur cette ligne de temps, il y a ces âmes encore qui font du bruit, qui chantent faux par, c'est symbolique, par cette obsession qui est plus forte que eux, de s'occuper, de contrôler, de guetter l'existence d'une autre âme. Et pendant ce temps, son existence ne fut remplie avec rien, puisque ces âmes n'ont fait que c'est leur souhait, ce fut leur souhait d'être tourné vers, j'en ai parlé dans ce post de cette allergie au, hein, même c'est cellulaire. Il y a les pourquoi, il y a l'analyse à tout prix, voilà, c'est cette fréquence. Je dis bien, hein, il marche avec, on marche ensemble, c'est de fréquences. Hein? Là où ça chante, tu as la tête comme ça, déjà le son. Je dis non, moi je peux pas, et c'est un droit. Oh, l'univers a répondu à la fréquence dont nous portons et l'univers ne divise pas, la source ne divise pas. Ça, c'est notre création. Nous sommes les plus grands créateurs au même titre que la source. C'est à créer tout cette immensité, ces mécanismes. Nous sommes, certains d'entre nous, il était une fois, donc cette fréquence, certaines âmes, c'est encore toujours d'actualité, de créer de manière soutenue et très enthousiaste cette division. Donc, ils ne sont pas au courant que nous marchons ensemble. Ce sont deux lignes de temps. Il y a juste un décalage. Ce décalage qu'on perçoit de manière concrète, les conversations ça ne passe plus.
c'est des êtres sont complètement abasourdis parce que nous disons de manière spontanée, naturelle, puisque nous avons purgé. Je reviens, je garde là. Je sais pourquoi je fais comme ça. C'est comme si je fais un arrêt sur l'image pour bien rester avec cette énergie. Cette ligne de temps n'est pas au courant que nous marchons ensemble, mais on n'est pas ensemble. On ne fonctionne pas ensemble. On continue à créer ensemble grâce au contraste qu'ils nous proposent. Et nous aussi, on leur propose des perspectives, de lâcher les pourquoi. Comme ce fut, c'est pas, je ne pointe encore une fois personne. Pour moi, c'est un océan d'inspiration. Chaque commentaire, chaque vibration, c'est un océan d'inspiration. Dans cette ligne de temps, voilà, cette ligne de temps, voilà, elle avance ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un espace. Il suffit à cette fréquence de faire le même saut des consciences, des fréquences. Voilà! Personne ne les empêche. En revanche, ce qu'une grande partie du collectif ne souhaite ni pour leur âme, ni pour leur existence, ni pour leur ce que vous voulez, de abaisser sa fréquence pour dire à cette ligne de temps, arrêtez les pourquoi, les ci, les là. Tout ceci, ça a été fait. Une décennie de mise en terrain que beaucoup des âmes, nous avons œuvré sur cette mise en terrain, l'acte des fois le plus puissant, c'est-à-dire que là, on était là dans cet espace vide, cet espace suspendu où ni ça ne croyait. On avait conscience de cette ligne de temps qui contient beaucoup de la matière. Je vous donne un exemple concret. Il y a une dame, je ne sais pas, un homme, qu'est-ce que j'en sais moi qui se cache derrière les pseudos sur YouTube. Avez-vous remarqué que je utilise beaucoup être ou âme pour créer le plus souvent possible, plutôt alimenter cette vibration d'unité. Dans cette ligne de temps, il y a encore ces préoccupations de l'apparence d'autrui. Une âme et je l'ai honoré avec ma réponse. C'est même pas une réponse, c'est
c'est une perspective que, voilà, je l'ai honoré avec une perspective parce qu'il n'y a pas de réponse là. Cette âme fortement préoccupée, pouvez-vous me dire pourquoi vous portez une casquette? Parce que vous êtes à l'intérieur, de quoi vous protégez-vous? À l'intérieur, il n'y a pas des UV. Je lui dis peut-être, voilà, c'est la perspective que j'ai offerte, non pas une réponse. Peut-être que je ne me protège de rien. Peut-être que c'est quelque chose d'intime. Voilà, il y a cette délicatesse d'âme qui est dans cette ligne des temps, qui ne peut pas marcher sur la même ligne des temps, mais elle crée toujours être une inspiration de délicatesse, une inspiration de sortir de ces apparences, en allant jusqu'à des commentaires, pourquoi je porte les mêmes vêtements? Peut-être que j'ai encore des vêtements qui sont saines et qu'elles sentent bon, cela ne me dérange pas. En tant que couturière, j'ai saisi la profondeur et la nocivité, la toxicité de comment sont créés les vêtements. D'où beaucoup de problèmes de peau, énormément des eczémas, des ci, des là. Voilà. Et je peux vous dire que la plupart des vêtements sont à 98% des granulés de toutes les chutes de pétrole. Et maintenant, on est passé. D'ailleurs, oula, si vous allez dans les postes, il y a l'étiquette d'une marque, et puis merde, tant de cerises. Les jeans, c'est écrit, une grande partie, c'est d'origine animale, le tissu. Donc voilà les pourquoi. Donc, chère âme, cela me regarde, c'est cette conscience, cette présence, cette délicatesse de ne pas outrepasser la présence. Et puis, la question, elle se pose même pas, puisque cela fait un moment que je me présente tel que je suis devant vous. Donc si je ne me cache pas, si je me montre tel que je suis, vous pensez véritablement que il n'est pas question de négligence. Il est vrai que je ne suis pas bling bling et que mon plus beau habit, pour moi, c'est mon corps. Rien de nouveau sous le soleil. L'habit, toujours l'habit, le si. Foutez tout le monde à poil, vous verrez. Que celui que vous le trouvez laid, il est beau. Celui que vous trouvez beau, il est laid. Pourquoi je viens là?
Donc oui, pour boucler cette... voilà, si des âmes se posent cette question, pourquoi je porte une casquette, c'est intime. Je ne viens pas vers vous. Je ne vous pose pas de questions. J'ai toujours mis en lumière, voilà, que chaque âme se place dans sa position qui lui a été transmise dans le plan d'âme. Le pourquoi, c'est cette ligne de temps. Les où on va, ou qu'est-ce qu'on peut, comment on peut s'améliorer, c'est cette ligne de temps. Les deux sont essentiels. L'une va s'inspirer de cette ligne de temps pour s'améliorer, pour trouver une direction. Et cette ligne de temps est aussi bénéfique, même si nous portons une haute vibration, pour avoir, en tant que sentinelle, ce contraste et un repère. Si nous nous vautrons dans notre... Ça y est, on a fait le boulot, ben c'est fini. Non. Jusqu'à notre dernier souffle. Oui, on a atteint une fréquence, une octave, rarement atteinte dans l'humanité, dans la ligne de temps la plus destructrice, dans la ligne de temps la plus chaotique. C'est là l'œuvre. Dans la ligne de temps où tout s'effondre. Et cette vibration, à foi, dans sa puissance créatrice. Donc, les deux sont importantes. Il n'y a pas, ces deux lignes de temps ne se mettent pas sur la gueule. Ce sont des tentatives plus de ce côté parce que ça irrite un certain rayonnement. Le rayonnement, chère âme, ce ne passe pas uniquement par l'empathie, des cœurs, d'amour, tout ceci. Je vous ai dit, c'est garder aussi, avoir cette fermeté, c'est de la discipline, c'est cultiver, se maintenir, cet équilibre. On ne peut pas juste dire... Je vous ai parlé de ces... Donc oui, allez, pour finir, donc, de grâce. Parce que là, je passe je vous dis honnêtement, c'est pas que je ne discute pas. J'ai dit dans ce post, j'ai développé une allergie cellulaire de tous ces fausses notes. Un jour, ils chanteront. Un jour, ils chanteront mélodieusement. Avec grâce, avec la même grâce que nous marchons ensemble. Ensemble. Mais nous sommes plus sur la même ligne de temps qu'une partie, et cela, ça passe de manière concrète. Vous parlez de quelque chose de manière spontanée. Ah! J'ai fait un rêve fou. Vous commencez à raconter votre rêve à la personne elle est comme ça. Oui. C'est pas qu'elle ne peut pas saisir.
comment vous dire? Entre un aigle qui vole, te fait des vols, mais complètement d'une précision, et ceux qui apprennent, enfin, les bébés aigles, qui sont destinés à voler, mais ils ne le savent pas, de manière aussi précise. C'est des bébés aigles. Voilà, on va mettre une belle vibration. C'est des bébés aigles. Pour le moment, hein, il y a les parents qui leur donnent à manger. C'est métaphorique. Ils les assistent un peu. Et nous les assistons avec notre lumière. C'est tout. Le vol, il est encodé. Savoir voler, il est encodé. C'est juste une question de... Encore, on arrive au timing de lignes de temps. Et cela se produit de manière concrète. Ben, écoutez, hein, c'est très peu d'espace où vous pouvez exercer des conversations profondes. Non pas philosopher, mais tiens, moi je ressens ça, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a cette autre fréquence qui part dans l'analyse, alors que vous partez. Ben on est parti. Eh ben ça y est. Plus belle révélation que ça, il n'y en a pas. C'est ça, j'ai fait une lecture et ça m'a marqué pour les cancers. Je ne me rappelle, c'était une lecture offrande, je ne peux pas le dire autrement. Et dans cette lecture, j'ai dit, vous, les cancers, vous vous prophétisez par vous-même. Pas beaucoup des âmes ont saisi au début parce que cette lecture, elle est profonde et parle de la manière dont le collectif, cette énergie, hein, des cancers, signe cardinal qui, très peu d'âmes en parlent, a maintenu durant un cycle de 10 ans. Il revient dans son nœud, il est revenu dans son nœud, mais il a maintenu un cycle d'âme pour qu'ils puissent s'exprimer. Les cancers, c'est pas qu'ils ont morflé. Et voilà, la révélation, c'est ça. On a cherché dans toutes les écritures tout ceci. On se prophétise par soi-même. Parce qu'on se révèle à nous-mêmes. À part un meuble, des boîtes de fils, la machine à coudre, il n'y a personne. Cette révélation, hein, c'est... Je me suis prophétisé moi-même, révélation, c'est ça, hein, ça les révélations. Hein. Donc je vous ai exprimé ces deux lignées de temps, et voici le temps de nettoyer le filtre et une grande purge. Particulièrement, hein, la plus douloureuse, la plus intense fut hein, la chakra racine. C'est les attachements, voilà, toute cette structure. C'est énorme que nous avons baigné dès notre arrivée. Alors que notre âme a crié sans arrêt, et puis on a fini par faire plaisir. Je suis dans cette relation parce que bon, hein, cette mentalité, bon,
il a des bons côtés aussi. Oui, il me met de claques sur la gueule, mais il cuisine bien ou elle cuisine bien. C'est ça qu'on a lâché. Oh, de temps à autre, ou dans une relation amicale. Oh, des fois. Il me fatigue, elle me fatigue, mais c'est mon ami depuis 10 ans. Vous voyez, cette perception, cette projection, parce qu'il y a eu une longue durée des connexions, on doit la supporter. Et c'est valable au niveau familial, amical, amoureux, tout ceci. Au nom de la durée. C'est ça qu'on a libéré. N'avez-vous pas expérimenté des instants dans votre existence où un seul jour a suffi de vous remplir d'une intensité que cette durée n'a pas pu? Donc après cette purge, ceci c'est pas une lecture divinatoire. Nous allons survoler notre énergie pour nous soutenir parce qu'il y a des énergies aussi qui font un bruit très fort en ce moment. Et c'est pas que nous avons besoin de se rassurer, mais de se stabiliser. Donc, je fais de mon mieux. Je ne me soucie pas de comment vous me voyez, ce qui vous dérange dans mon apparence, pourquoi je porte une casquette, tout ceci. C'est, je renforce à chaque fois, à chaque coup de basse fréquence. C'est pas un coup bas trahison, vous voyez, ce sont des coups bas, des basses fréquences. Cela renforce mon acte, des fois inébranlable dans la source. Je vous propose, certaines âmes, s'ils ne peuvent pas supporter le fait, ce qu'ils voient, ben vous entendez, vous écoutez, vous ne regardez pas, vous écoutez, voyez. Voyez comme un problème a une fréquence et la solution a une autre fréquence. Et toujours les solutions ont une fréquence très fluide. Et on n'a pas su les utiliser. Problème, cet être. Pourquoi je porte une casquette et blablabla. Voilà. Solution, perspective. Peut-être que ça me regarde. Voilà. Fluide. Voyez comment on avance. Donc ceci, ce n'est pas une lecture divinatoire. On se soutient. On se soutient. On resserre nos vibrations. On les renforce. J'ai plusieurs choses. Donc, je vous ai parlé de cette purge, particulièrement, ce qu'on appelle le chakra racine, mais c'est la partie terrienne, tout simplement. On a tellement complet ce corps. Le bas, le terrien. Le divin. Au milieu, la fusion. Point.
Et là, voici l'expression dans l'incarnation des êtres profondément expressifs qui vibrent la source sans l'analyse, sans les théories, sans les écritures, sans tout ceci, sans la mémoire transgénérationnelle, sans tout ceci. C'est du direct. C'est source. Voilà. Pas d'intermédiaire. Certains âmes dans le collectif ont expérimenté. Je n'ai pas mis ceci en lumière parce que je n'ai pas ressenti l'instant, le momentum. Ont expérimenté, nous rêvons tous, n'est-ce pas? Mais certains âmes dans le collectif, et je suis appelée, non pas à rassurer, mais déjà mettre en lumière qu'ils ont expérimenté des rêves. Ils se sont... Quand on rêve, nous sommes dans un royaume. Voire plusieurs royaumes, parce que selon l'état, la pensée dont nous partons dans ce royaume, dans ce royaume des rêves, si on part avec ces pensées jusqu'on s'endort et voilà, et on injecte comment je peux me venger, comment je peux, quelle stratégie je mets en place pour enfumer mon voisin, créer tout ceci, c'est long. Encore une fois, l'univers, il a des royaumes illimités, s'il faut, pour chaque fréquence. Ce sont des royaumes de très basses fréquences. Il y a des âmes qui, voilà, se bercent de ces pensées et ils plongent dans le sommeil avec ce qu'on appelle, utopie, un monde meilleur. Et alors, qui rêvent d'un monde meilleur, les voici. Dans ces royaumes, ça sème des graines. Ce que nous appelons ici, que j'en peux plus aussi. Exactement comme je dis dans le post, on a développé une allergie cellulaire au drame aussi, au pourquoi, l'analyse, au tout ceci. J'ai développé aussi une allergie à tout ce cinq trucs pour manifester. La loi de la manifestation. Et on l'a pris par tous les angles et on l'a... on l'a passé même par 5 secrets. Il n'y a pas de secrets. Certains âmes qui me suivent, j'ai bien spécifié que nous avons en nous. Nous appelons ça, on dort. C'est un programme divin qui est immiscé en nous pour aller semer des graines. Puisque visuellement, on plante le décor. Vous entendez? On plante le décor. Ça se manifeste. Est-ce que quelqu'un est venu avec vous dans le rêve, il a semé, il a été dans votre esprit, il a
planter le décor, tout ceci, et cela se manifeste. Et beaucoup des âmes, ah, c'est parce que je dis des mantras sans cesse, sans cesse, sans cesse. Dans ce royaume, donc il y a plusieurs, hein, je vous ai exprimé plusieurs décors. Ça a semé, selon les pensées, ça a semé ce que nous voyons. Voilà. Et ça a semé aussi cette création, cette naissance de cette ligne de temps. Nouvelle ligne de temps, véritablement, où je veux dire, il viendra véritablement cet instant où on n'a plus besoin de se parler. On se comprend. Juste par la puissance du regard, par la puissance du ressenti. Nous sommes en train d'intégrer ce langage divin. Et certaines âmes ont fait l'expérience les 10 derniers jours, pour vous situer. Ils se sont réveillés. Ils ont été réveillés de manière brutale. Ils sont revenus dans ce royaume des rêves, ok? Cette dimension, avec la mémoire intacte de chaque détail de ceux qu'ils ont rêvé. Vous voyez la révélation, réveil, éveil, de ce qu'ils ont rêvé. Ça les a secoués un petit peu. Bon, il a suffi d'un instant de pleine conscience, ils se sont rendormis, ils ont replongé dans le sommeil et ils ont repris exactement leur rêve là où l'enregistrement fut arrêté. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des... Ouais, il y a quelqu'un qui voulait me déranger là. Ben voilà. Les forces obscures qui souhaitent vous déranger. Tout simplement. Ne parlons plus des attaques. Pourquoi? Parce que ça va être long. Parce que comme à l'état d'éveil, on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous happer dans la peur, on ne peut plus vous diriger le focus en dehors sur des distractions. On ne peut plus, non pas vous égarer, mais vous éparpiller vos fréquences. Vous avez une seule fréquence. Non pas 150 comme sur cette ligne de temps. J'ai une fréquence pour si, une fréquence. C'est pour ça que ça sonne faux. Quand ça chante cette ligne de temps, cette fréquence. Donc, il vient vous déranger, sachez-le. C'est un dérangement pour que vous réactivez cette... En fait, que vous portez la mémoire, l'écho du rêve à l'état éveillé, et cela se nourrit. Parce que vous repensez encore et encore et encore à ce rêve.
il ne vous lâche pas. La perspective que j'ai à offrir, c'est de lâcher la mémoire de ce rêve. Donc, c'est dans le royaume des rêves que ces forces destructrices, comme à l'état éveillé, c'est plié, hein. C'est plié. Que ça soit, pareil, ces forces destructrices sont aussi dans les êtres. N'ayons pas peur, hein, de le dire. Donc les rêves, souriez la prochaine fois quand ça vous arrive. Avec cette nouvelle fréquence, dans cette nouvelle ligne de temps, dites-vous ceci, vous avez un système d'autonomie énergétique, un système de défense autonome, des protections comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Il roule tout seul. J'ai dit dans le post ce matin, il n'y a rien, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit là. Et là, on vient, hein, suite à cette purge, nous y voilà. Ne me demandez pas de dire quoi que ce soit, pourquoi ça, hein, les pourquoi. Cette énergie du filtre. Oh, je converse avec la source. C'est, comme je vous ai dit, hein, c'est d'une manière très... On va l'échauffer un petit peu. Je répète, ce n'est pas une lecture, c'est un survol énergétique. Et j'utilise ces magnifiques images, ce support. Ce n'est pas du tarot. Parce que je suis dans la capacité de reconnaître lorsque ma portée énergétique, elle est, on va dire que je ressens quand il y a besoin d'utiliser ce support pour ne pas impliquer trop de mon énergie. Voyez-vous? J'applique pour court-circuiter cette énergie sacrificielle, c'est-à-dire, oh non mais je donne, je m'implique avec mon énergie. Non, j'ai un support, un outil, hein, qui fut créé par un autre âme perché, qui est au repos éternel et qui rigole. Il a émissé des petits clins d'œil. Voilà. Qu'il n'y a que mes yeux qui les voient. C'est comme ça. Comme vous avez, on a tous, hein, chacun notre empreinte, c'est mon empreinte. Donc voilà pourquoi, hein, c'est pas une lecture, c'est un survol énergétique. Où j'étais? Filtre. Donc et donc je converse avec la source, je dis, écoutez, hein, vos jeux des énigmes là, c'est bon, je dis. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Il dit, mais oui, mais on fait simple. C'est à toi de connecter ce filtre. Boum. Une baignoire remplie d'eau. Toujours l'apparence. Surface,
lisse, l'eau propre. J'ai retiré le bouchon pour que l'eau draine. Et là, j'ai vu tous les sédiments, toutes les énergies usées. Voilà, c'est cette phase du filtre dans notre système énergétique. Hein, quand je vous ai parlé de tous ces codes de lumière, hein, ce sont des outils, hein, comme ce filtre maintenant, comme ce système de défense énergétique dans état éveillé, état de sommeil. Une partie de l'astral, je l'ai dit, il s'effondrait. L'astral, cette dimension, elle s'est effondrée. Vous vous rappelez? Certains d'entre vous, hein? Les atterrissages, quand vous revenez, vous revenez, cette énergie. Que l'atterrissage, hein, cet état de paralysie, tout ceci, c'était pour vous retenir. C'est là qu'on a implanté toutes les conneries, les pulsions. On a maintenu cette animalité en nous. Que des fois, on se dit, oh, mais attends, j'ai rien compris, moi. Je suis allergique aux cacahuètes. J'ai une attirance d'un coup des cacahuètes. C'est, comme je vous ai dit, on s'aime. Mais on ne peut pas se rappeler de tout. À l'instant où vous vous rappelez, particulièrement à partir de cet instant, de vos rêves, souriez. Parce que c'est véritablement les derniers, hein, même pas, c'est le seul. Ouh, c'est le seul instant où des forces obscures, parce que ils se trompent même là lourdement en vous pensant sans défense, alors que votre système de défense, le dôme des fers, hein, n'est-ce pas merveilleux comme cela s'exprime? Vous voyez toujours pas le miroir? Voilà ce qu'a compris cette ligne des temps. Ce qu'elle a saisi, de ce qu'elle s'est rappelée. Qu'une existence passée en dehors est vouée au vide, au cycle répétitif, etc., etc. Voilà ce que cette ligne des temps a déverrouillé en elle, en utilisant ce qui est exprimé. Et c'est ce que beaucoup des bébés aigles là, on va les appeler les bébés aigles et les aigles. Voilà. Mettons une belle vibration. Oui, je suis perché, mais j'aime la beauté. Malgré que je porte les mêmes vêtements, mais j'aime la beauté. La beauté, non pas, c'est cette beauté que je crée avec ma présence, non pas à travers.
Cette beauté, je la crée avec moi. C'est moi le support. C'est pas le vêtement, le support ou l'apparence. Les bébés aigles hein, ne voient pas encore, puisque les aigles ont de l'auteur, ne voient pas encore. C'est même pas un miroir, c'est que c'est au-delà du miroir. Donc, dormez en paix, les aigles, parce que même là, dans le royaume des rêves, comme j'ai dit, ces forces obscures se trompent lourdement. Et c'est très bien parce que, c'est-à-dire que on traverse même en état éveillé, en état de sommeil, notre vibration ne bouge plus, notre fréquence ne bouge plus. Donc ça, imaginez-vous, même dans l'état de sommeil, on rayonne. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà cette énergie des pages des coupes. C'est l'immaturité émotionnelle des bébés aigles. Voilà. C'est en vrac. Mais ils portent cette énergie de vouloir apprendre. C'est magnifique. Ils veulent apprendre, et particulièrement sur les émotions. Oh, ils ont tout intérêt. Jupiter en cancer, je vais vous dire, hein, c'est pour tous les signes. C'est la descente de l'analyse, de cette intelligence analytique, cérébrale. Ah, tous les signes. Il n'y a pas à discuter là quel signe, ou vous pouvez être signé de terre, tout ça. Ça descend. Ça va être beaucoup plus difficile pour certains signes qui portent cette énergie très terrienne. Vous aurez compris. Voilà, c'est pas difficile, c'est votre chantier qui vous met un petit peu au défi, disons-le. Uniquement, c'est une autre œuvre qui s'accomplit là. De désactiver cette navigation qui nous était proposée. Oh les enfoirés, pardon. Pardon, j'ai dit, voilà, c'était spontané, je me comprends, pardonnez-moi. D'ailleurs, non, ne me pardonnez pas, enfin, si vous faites ce que vous ressentez. À notre œuvre qui s'accomplit, car beaucoup des âmes ne naviguent plus avec ce pilote automatique. Prends à droite, prends à gauche, tourne, arrête-toi, mange. Oh, on s'en fout. Mange 4 fois par jour. Vous voyez ce que je dis? Ce système de navigation de notre existence, de notre trajectoire est désactivé, se désactive. Et avec légèreté, moins de légèreté, avec densité, fluidité, partez. On a, peu importe le signe que nous avons, on n'a qu'un seul système de navigation qui est le système de navigation uniquement de cette intelligence émotionnelle. C'est une énergie
c'est magnifique. Regardez la douceur. On ressent cette je veux. C'est pas je dois, je veux, je suis là. Et c'est sur les émotions. Dans le mille, là. Donc Jupiter en Cancer, ça active cette intelligence émotionnelle, ça désactive. Moi, je ne vois qu'un cycle naturel. On est arrivé même à nous faire croire que... Alors, allez, on va nous faire croire que les 4 saisons n'existent plus. Voilà, à force de nous diriger vers ce pilotage automatique, effectivement, que nous finissons par voir... non mais moi, je ressens les 4 saisons de Vivaldi. C'est une question de tempo. C'est avec le ressenti. Ouh, je ne peux pas la montrer. Voilà, je mets ça. Je mets la main comme ça. Et voilà. Tac. Tac. Hop. Encore. L'émotionnel, oui, je sais. Ça vous connecte immédiatement des nuits torrides, de ceci, oui. De la sensualité qui s'exprime, de la sexualité qui s'exprime, cela est vrai. Mais cela dit, c'est une énergie très aérienne. C'est beaucoup des âmes réinforment leurs émotions, leur perspective de ce que c'est l'amour physique et divin, et que les deux font partie de cette fusion, n'est pas uniquement fait de cette sensualité, je ne peux pas la montrer parce que c'est... Voilà, de cette sensualité et tout ceci. C'est... Il y a encore des âmes dans le collectif qui... c'est une énergie aérienne. Hein. Donc, je ne suis pas dans l'aviation d'air. C'est-à-dire, c'est très analytique. Oui, il y a de la passion, tout ceci, mais dans la relation elle-même, c'est très analytique. Et certaines âmes commencent à avoir avec cette vibration du mal à envisager une continuité en se disant oui, le filtre, voilà, le filtre. Avant cette purge, oui, je l'aime bien, oui, je suis amoureuse de lui, je sais que je ne peux pas communiquer, je ne peux pas partager, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette section. Il y en a un qui propose uniquement cette énergie terrienne, très terrestre, et il y en a un qui propose cette fusion du terrestre et du divin. Vous savez, là c'est combien? Là on a 2 êtres. Mais il y a comme s'il y a une 3e entité en tant qu'énergie.
qui œuvre pour que ce genre de relation perdure, mais non. La prêtresse. L'ombre. On la tartine le matin. Comme elle nous a tartiné, comme elle nous a pris un sandwich, comme elle nous a... Voilà. Aussi avec nos peurs. Mais cette énergie, j'ai même pas besoin de la regarder. C'est véritablement... C'est la plus grande puissance de la lumière lorsque notre lumière illumine l'ombre. On la prend, puisqu'elle est illuminée, transmutée immédiatement. L'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères. Oui, cela m'appartient. Cela m'appartient, c'est pas une citation ou cela m'appartient. L'ombre dans l'ombre, la clé de tous les mystères. Nous sommes en l'ombre et la lumière, et selon la navigation, nous pouvons absolument switcher selon ce que nous est présenté, de utiliser l'ombre pour illuminer que nous pensons des obstacles, comme je vous ai dit, hein, les problèmes que nous appelons les problèmes dans nos vies ont une fréquence, les solutions ont une autre fréquence. L'ombre et la lumière, comme si cette énergie, même forme, sont sacrées, les deux. C'est ça que cette ligne de temps, les aigles, c'est avec ça qu'ils naviguent. Là, les bébés aigles sont des apprentis, certes. Ils souhaitent partir dans ce voyage de cette navigation émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence de cœur. Je rame. La puissance que vous avez, comme je vous dis, vous n'avez pas saisi qu'entre hier, on va dire, et aujourd'hui, beaucoup de choses ont basculé. Qui crée cette bascule dans ce qui se passe concernant cette destruction? Qui la crée à l'instant où nous nous endormons? On bosse. Mais on bosse avec cette ombre et cette lumière. Oh, ben, je ne peux pas l'inventer. La vache, il me l'a mis. Voilà. Des jours comme des nuits. Éveillé, endormi. Endormi dans le sommeil. Pas endormi.
des magiciens. Quand je dis c'est l'énergie des magiciens, c'est voilà. Le 1. Tout à l'heure, je ne pouvais pas l'inventer. Je vous ai dit que nous rayonnons dans la vie quotidienne et le même rayonnement que les bébés aigles ont le sommeil perturbé avec ces rêves qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et la ligne de temps des aigles rayonne au-delà de ce royaume de cette matière. C'est... Donc je disais, entre hier et aujourd'hui, qui crée des bascules comme ça, hein? Hier, de nombreuses âmes dans cette ligne des temps, les bébés aigles, analyse. Est-ce que je saute? Je saute pas, c'est ça dont je souhaite parler. Je ne blâme pas, hein, il n'y a pas de jugement là. Vous voyez bien, hein, ils sont... Les deux, je les pose sur la table, je ne fais pas comme ça. Parce que, comme j'ai dit, ils sont importants aussi. On misait, on va dire, sur une analyse qui les ont convaincus que un tel ou tel va intervenir. Vous savez de quoi je parle. Nous y voilà à cet instant. Bascule. Nous avons deux énergies là sur la table. Ces flashs solaires frappent dans ce que nous savons déjà, frappent dans les déjà vus, frappent dans d'où cette capacité immédiate de cette énergie de magicien, c'est-à-dire, n'oubliez pas, les grains, semer des grains, hein, dans ce royaume des rêves, manifestation. Et voyez-vous, hein, comme ça se balade pourquoi quel idiote, hein? J'aurais fait un fric fou, hein, si, rien qu'il y a 5 ans, j'aurais ouvert une école de comment lire le tarot. Parce que, hein, attention, il ne faut pas sortir. Parce que là, il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus rien qui rentre, hein, des possibilités, mais des perspectives, d'autres perspectives. Observez bien. Dans le truc traditionnel, hein, c'est 4 éléments de la Terre, hein, les 4 éléments, 4 points cardinaux. Non! Il y a quelque chose. Il travaille avec quoi? Oui, avec les 4 éléments, 4 points cardinaux. Toutes les directions et toutes formes. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il y a la terre, il y a l'air, il y a la coupe, l'eau. Qu'est-ce qui manque? Il y a le feu. Qu'est-ce qu'il y a là? L'illumination. Illuminer, c'est ça l'illumination. Et on a dit ça, c'est la folie. Ben tiens. Ah! Oh! Ouh! Ah, j'ai frappé direct là.
Je réinforme encore, rien à faire dans le post de ce matin. Ça, c'est des messages célestes. Et quand je dis des messagers, c'est pas pour venir faire un petit peu de tapage, hein, je vais te montrer un truc, je te fais une apparition, etc., etc. Hein. Ça, c'est des messages célestes qui vont désactiver. C'est ainsi qu'ils œuvrent. Désactiver ou mettre un petit peu en hors-circuit des forces destructrices concrètes ici dans la matière. Ce que l'humanité, la plupart, veut, l'humanité a. Wow, le A. Tiens la foi et le diable. Non, 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 j'ai entendu. Non, 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 c'est pas... Non, non. Ça, c'est une... Ce qui est merveilleux dans cette image, cet être perché. Voyez-vous, sans cesse, je parlais de cette... Non, pas de séparation. Il y a la foi, il y a ces mains jointes, d'accord? Mais ces mains jointes permettent et invitent que chacun commun, que chaque âme, peu importe la perspective qu'il a de ses forces invisibles et qui passent ici par la matière, par une religion, les voilà réunis. Donc finalement, nous avons maintenant la capacité de saisir et de filtrer, je vous ai dit, je ressentais ce nouveau outil, hein, qui est comme ce système de défense énergétique, des jours comme des nuits, à l'état d'éveil comme à l'état de sommeil, aucune crainte, foi absolue, dans ce que chacun a accompli et que son œuvre, que chaque œuvre de chaque âme reste silencieuse comme cet être. Il est silencieux. Il remercie à qui, selon sa vision. Voyez, c'est l'unité, non pas des religions, mais c'est l'unité de toutes formes de foi. Mais ça nous a aidé, peut-être, soutenu jusqu'ici, d'avoir un support, comme ce support, hein, en tant que religion, hein, de se identifier, tout ceci. Mais que nous joignions les mains, que nous agenouillons, que peu importe la posture, la position, quoi qu'il en soit, nous émanons la même vibration. Je crois en ce quelque chose. Et le diable vient nous dire, regardez comme c'est magnifique, hein, le perché. Hein. Le perché, quand je vous dis, il a glissé des détails exceptionnels. Exceptionnels.
J'essaie de vous la montrer. Vous voyez cet être accroupi? Il est dans une cage. Mais la cage, elle a la porte grande ouverte. Pourquoi il n'a pas vu? Ah, le détail. C'est pour la première fois que je le vois ceci. Ouais, ça y est, le diable, oulala, hein. Calmons-nous, calmons-nous. C'est pour montrer la puissance de l'autosabotage, des addictions. Il y a dans... Oula, ça me frappe là. Il y a dans le collectif là. Et continuez, chère âme. Vous avez déposé une discipline, quelque chose qui... Regardez bien, les chaînes. Si on a les yeux des bébés aigles, là, on voit que nous sommes enfermés. Oh là là, on nous fait du mal, victime. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? On me fait du mal. On pointe. Je ne peux pas sortir. Voilà, là, c'est... On attend un sauveur. Voilà, ça, c'est l'énergie des bébés aigles. C'est être les forces, les chaînes sont attachées à la cage, non pas à l'être. Il est libre comme un oiseau, la porte ouverte. Sauf qu'il n'est pas au courant. C'est ce qui se produit. Les bébés aigles, ils sont voilà, dans cette position de fœtus. Ils n'ont pas capté qu'ils sont libres d'exprimer, libres aussi, ne sont pas si victimes que ça, ne sont pas si frappés par la vie que ça. Donc ça baigne un petit peu dans cette... Ah, on m'a enfermé, je suis réduite, limitée, vous voyez ce que je veux dire? Et les aigles, la cage, elle est vide. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas qu'on est sorti de la cage. Comment c'est ben, on a libéré le plancher, quoi. Allez, 1h20. C'est la position des... Regardez comment les mains entourées. Regardez bien. La chaîne n'est positionnée que sur la cage. Donc sur l'illusion, cette cage de l'illusion. Tout simple. Oh! Voilà, cette illusion. L'énergie de la victime, mais alors en toute sa splendeur. Ça ne m'étonne pas, ça ne concerne pas le collectif. Là, je ne peux pas dire, c'est une énergie qui a sauté
Je saisis la moindre... Je ne peux pas vous exprimer, cher homme. Hein, tout ce qui me traverse, de décoder et d'exprimer, c'est waouh. C'est une énergie qui a sauté par elle-même. Des victimes, c'est celle de l'extérieur, hein, qui m'a connecté immédiatement, qui est la victime, qui a commencé, qui, hein, ceci, qui, cela. Voilà. C'est avec cette énergie, en fait, des victimes. Alors que la vache, là, juste, on fait la victime. Hein, c'est ce qu'on utilise, cette énergie. Juste à côté d'un château. Vous saisissez? Oh là là, j'ai froid. Mais il suffit de rentrer. Voilà, je ne la mélange pas parce que elle s'est montrée. Vous voyez? Et le bébé qui est supposé le porter. Ça porte cette énergie de victimisation, hein, d'être victime. Elle est portée, elle est soutenue. Vous avez compris. Elle est soutenue. Elle est même bien gardée au chaud. Mais déjà entre hier et aujourd'hui, est-ce que, voilà, il y a la présence, hein, du... il y a la présence des palais des coupes et l'étoile. Ça, c'est l'énergie, hein, les poissons, ça, ils bossent. Ils bossent pour l'humanité. Les palais des coupes, c'est... Donc, voilà. Ça a commencé par le page des coupes. Voilà. On va faire simple. Hein. Ça boucle, parce que c'est là... Voilà, elle veut être entre la foi et la prêtresse. Les bébés aigles des apprentis, des étudiants, hein, comme à l'école, de leur intelligence émotionnelle, de quoi ils sont faits, peut-être il y a quelque chose d'autre, peut-être que aussi faire un petit peu du travail, mais voilà. Et cette ligne de temps des aigles sont là pour inspirer la profondeur. La haute opinion de l'amour et ce que ça veut dire. Une véritable connexion. Non plus basée uniquement sur l'attirance physique, mais sur l'attirance divine. Fusion. La partie terrestre, attirance physique, passion, ce n'est pas incompatible, c'est même, voilà. Cette ligne de temps, hein, parce que c'est le palais, cette énergie de profondeur, véritablement d'intelligence émotionnelle, mieux que ça, c'est l'ultime énergie de déverrouiller l'intelligence émotionnelle à son max. Donc, de manière concrète, les aigles
inspire, hein, ce que je viens de dire, inspire que l'ombre et la lumière sont sacrés, inspire que manifester, il suffit juste de dormir et de s'endormir pour planter des graines, planter le décor. Vont inspirer que il n'y a pas que les forces, la puissance de ce monde, qu'il y a la puissance céleste qui sont profondément reliées. Cette étoile est magnifique. Cette ligne de temps des aigles inspire la foi absolue, avec respect et non-jugement des comment chaque âme le formule et qu'est-ce qui met. Parce que cette ligne de temps, les aigles qui ont le vol précis, ont la perspective, savent se mettre en hauteur et aussi peuvent avec rapidité zoomer ou dézoomer. Ils se disent que c'est inutile les débats et qu'il y a une tant que la foi est vibrée, c'est tout ce qui est non pas intéressant mais nécessaire à cette humanité. Parce que 4 points cardinaux. Comme je vous ai dit, peu importe notre positionnement dans notre foi, de manière concrète, on s'agenouille, on s'incline, on joint les mains, on fait toutes sortes de peu importe comment on est amené à déclarer notre foi. Ce n'est que une sorte de chorégraphie. Mais qu'on s'incline, qu'on s'agenouille, qu'on joint les mains, cette ligne de temps, les aigles, inspire cette ligne de temps des bébés aigles. Il n'y a que de l'amour là. Que la foi, comme si chaque âme peut, comme cette illusion de la cage, construire son temple et aller et rentrer quand on veut. Il n'y a pas d'heure de messe, il n'y a pas de ci, de là, quand j'ai besoin, où j'ai besoin. Voilà. J'ai bâti à moi. Cette ligne de temps, les aigles, inspirent les bébés aigles aussi le mécanisme des illusions. Puis, pourquoi je laissais cette énergie d'étoile? Voyez-vous, je suis très émue. Depuis le début de ce vagabondage,
Je dis ceci, nous avons deux lignées de temps qui ne sont pas séparées. Elle avance en même temps. C'est une question non pas de rayonnement, mais d'apprentissage, d'initiation, de révélation, de se prophétiser. Se prophétiser soi-même, c'est ça. Et l'étoile, et c'est particulièrement, c'est incarné, c'est mon ressenti, c'est particulièrement dans l'énergie des êtres qui portent cette énergie de l'eau, les poissons, qui ne sont plus des poissons d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est des petits poissons rouges, voilà. Puis aujourd'hui, c'est des créatures du monde marin exceptionnelles. Regardez hein, le parcours de ce collectif des poissons depuis 3 ans. Et voilà, j'ai dit particulièrement cette étoile. Regardez bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle verse, depuis tout à l'heure, j'ai dit, elle inspire. Vous voyez, les vases communicantes. Y a-t-il de la séparation là? Non. Y a-t-il du rejet là? Non. On verse d'une ligne de temps à l'autre par inspirer, par ce qu'on vibre, ce qu'on résonne. Ça va pas être, hein? Vous avez 100 personnes, si une seule âme résonne, c'est, voilà, on a mis en terrain une autre vibration. Le bébé aigle, voilà, rejoint les auteurs. Juste magnifique. Je ne sais pas si vous avez saisi la profondeur. C'est vraiment, voilà, c'est vases communicantes. En ayant conscience que cette ligne de temps a des lacunes, a des résistances, que on verse l'inspiration, non plus l'assistance. On verse la résonance, non plus l'accompagnement, je te guide si... Qu'est-ce qui fait l'aigle? Il sent quand il est prêt. Ses bébés, il les pousse. Ça tombe pas, il y a la chute. Et par instinct, parce que c'est encodé. Le vol, ce vol majestueux, ce vol précis, ce vol. Et cette vue aussi. Il n'y a pas que le vol, il y a la vue. Hop, ça vole d'un seul coup. Voilà, il n'y a plus. C'est cette ligne de temps verse les aigles, verse de la connaissance sur l'ombre et la lumière de manière précise. Non pas avec un l'imbroglio, hein, avec 150 conférences et tout ça. Tout se fait par la résonance. Chère âme, voilà ce que nous avons pour nous.
ce sont des énergies qui se sont déjà déposées en nous. Nous les portons. Nous les portons avec, non pas fierté, mais c'est un ouvrage qui devient de plus en plus visible, de plus en plus palpable, de plus en plus on l'incarne dans nos cellules, on l'exprime avec cette partie terrestre. Hein? Cette ligne de temps a fusionné par lui-même, avec lui-même. Bien entendu, sur notre chemin, il y a des êtres qui ont été des déclencheurs, qui ont été positionnés. Tout seul, nous pouvons rien accomplir et ce n'est pas on s'ennuierait un petit peu. Voilà ce que, comme j'ai dit, ce que nous avons, ce que j'ai exprimé pour nous, c'est un ouvrage et c'est un ouvrage et là, la vache, ça m'a connecté de ces deux lignes de temps, un ouvrage de cette ligne de temps, les aigles qui lèguent à cette ligne de temps les bébés aigles. Cette résonance, cette inspiration, c'est pas que pour qu'à leur tour, c'est un héritage que nous laissons à cette ligne de temps pour maintenir les plus hautes qualités, que ce soit humaine, terrestre, cette compassion, on est ému, cette magnifique que nous avons rejeté, hein, ne plus ressentir, hein, on a désactivé cette magnifique qualité, hein, pour se protéger. Cette ligne de temps va saisir que il n'y a plus besoin de se protéger de la vie. Parce que lorsqu'on dit « je me protège pour ne pas souffrir », on déclare que on vit avec, on est dans notre existence, dans ce pour ou contre. Ça n'a jamais été question de tous ces mécanismes appartiennent à cette ligne de temps, soi-disant civilisation moderne. Ce sont des pures créations, comme l'illusion. À force de répétition, comme je dis, voilà, là, cette ligne de temps, l'esprit imprime encore cette ligne de temps. Les aigles sont impressionnés par la vue, puisque plus ils prennent de l'auteur, waouh, c'est ce waouh qu'on lègue à cette ligne de temps. Aussi, je souhaitais vous dire, si vous avez le désir
le désir, l'envie, le souhait, la volonté, là, ce que vous voulez, de soutenir cette chaîne, il y a un lien PayPal. Essayez de passer parce qu'il y a des âmes qui me font utiliser ce bouton merci et je m'aperçois que YouTube prend quand même 55%. Voilà, si un être fait un merci à travers, il y a ce cœur qui est une fonction de faire un don à la chaîne. La problématique, c'est pour cela que je fais un lien PayPal. C'est à vous de le faire ou pas le faire, comme je dis. Tout, c'est pas que tout me convient. J'accepte que je sois soutenu ou pas. En attendant, tout va bien, mes chers âmes. Juste, maintenant nous sommes des aigles, on n'a pas besoin, mais on se donne quelques voilà, c'est pas conseil, comment on appelle ça? Astuces, des vols. Entre nous, ne prends pas par là parce que bon, il y a un virage, attention, il y a un pic. Si tu restes à telle altitude, te prends le pic dans la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre d'astuces qu'on se donne entre nous. Il n'y a rien à craindre. C'est les soubresauts. Dormez en paix. Oui, ça tire. Oui. Mais comme je vous ai dit, ça a basculé. Ces flashs solaires dans la nuit a illuminé certaines choses. Et on a des instants de clarté. Je parle de ces qui déterminent, de ces êtres qui déterminent comment notre environnement, là dans cette dimension où on se balade, elle y sera.